Iemotep, Ankouja Seneb. toi Wencher. Bienvenue et encore une fois, je suis très contente de faire cette émission ici parce que c'est une émission où on va lancer un nouveau projet dans le Kush Kamit Congo. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une discussion qui va parler de l'organisation de la famille Kush Kamit Congo, quelque chose que nous appelons dans le Kush Kamit Congo le Mastaba. Le Mastaba, c'est vraiment un endroit où on se prépare à rencontrer son âme sœur. Parce que beaucoup d'entre nous veulent rencontrer son âme sœur ou veulent rencontrer son partenaire de vie. Mais en réalité, il n'y a pas beaucoup d'emphasis qui est fait sur la préparation nécessaire pour que la personne soit prête à mettre les bonnes bases pour créer des familles qui sont fortes aussi, mais aussi pour créer des familles où les enfants qui vont naître seront protégés et ensuite parler de la prospérité de la famille, de la nation et du peuple même. Parce que pour avoir un peuple fort, il faut d'abord commencer par avoir des familles qui sont fortes, des familles qui sont très bien structurisées et des familles qui sont très très bien protégées aussi. Et voilà pourquoi il est très important ce projet de la structurisation du Mastaba. Dans le projet du Mastaba nous aide tous les éléments, toute personne de la communauté à donner cet apport aux jeunes. Parce que souvent, de temps en temps, et aussi, je pense dernièrement, on voit aussi que les jeunes n'ont pas beaucoup de support. Et on voit que le taux de divorce sont en train d'aller en avant partout dans toutes les communautés. Et donc, c'est très, très nécessaire. Il devient pour nous très, très nécessaire, justement, de travailler pour restructuriser notre famille. Donc, aujourd'hui, vous avez moi, Kanefera Koutinetier, et nous sommes avec Baba Kinkela Kufu Imhotep Atumra. Et donc, il va nous expliquer, on va parler de l'organisation de la famille. Douanetia. Ankouja Seneb, bienvenue à cette présentation. Et donc, comme Mout Kanefer Rakoutine Cher nous disait, nous allons aujourd'hui présenter les Mastaba. En fait, c'est quoi les Mastaba? Les Mastaba, c'est l'endroit où on vient former pour rencontrer son âme sœur. Les mariages dans notre tradition, dans nos cultures les plus anciennes, ont quelque chose de très, très, très important. Okay? Et c'est la recherche de la complétude, c'est-à-dire de sa complémentarité. Cette complémentarité, c'est fort, mais pour trouver une complémentarité, d'abord, il faut commencer par se connaître. On ne peut pas chercher une complémentarité dans le vide. Nous avons vécu dans une époque où l'homme a été transformé en une machine de production des main-d'œuvre. C'est ainsi on est rentré comme dans une poulailler. Aujourd'hui, nous voulons un peu remettre de l'ordre dans ça. Et nous considérons, nous voyons que la force d'une nation dépend des familles. La force de toute organisation dépend de l'unité la plus petite et suffisamment organisée qui est la famille. La famille, pour fonctionner de manière propice, doit avoir une formation. Il y a une formation à la famille et c'est toute cette discipline-là qui est engendrée, qui est composée, qui se retrouve regroupée à l'intérieur du Mastaba. Le Mastaba, c'est l'école de la grandeur et cette grandeur passe à travers la construction, l'établissement et la définition des familles fortes. Mais pour qu'il y ait des familles fortes, il faut déjà qu'il y ait des enfants préparés à la tâche qui leur attend. Le mariage est une tâche, est une mission. Ce n'est pas un accomplissement. C'est un nouveau chemin qui porte à la grandeur, qui porte à des grandes réalisations. Seulement si elle est bien faite. Douanecher. Et donc, d'abord, je voulais demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on retrouve qu'il y a beaucoup de divorces et beaucoup de séparations. Et par contre, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent qui, pendant qu'ils se mariaient, ils s'appelaient des âmes sœurs, ils s'appelaient des âmes jumelles. Donc, c'est comme si les jeunes cherchent d'avoir leur complément, mais aussi ils cherchent à retrouver cette âme sœur, cette âme jumelle, à retrouver leur destinée. On appelle la destinée, on peut appeler les stars croisées, on peut appeler beaucoup de choses vraiment pour dire que j'ai envie de dire dans le langage chrétien, il parle de la personne ou la femme que Dieu a pris la côte de Adam pour créer Ève. Et donc, ils essayent de retrouver cette personne qui est là pour elle. Et donc, avec toute cette information-là, qui cherche vraiment à fouiner un peu partout dans les quatre coins du monde pour retrouver son âme sœur ou son âme jumelle,
Mais on retrouve que beaucoup de couples ne sont plus heureux et aussi il y a beaucoup de divorces comparés, par exemple, à la période de nos ancêtres ou de nos parents, où même il y avait des mariages arrangés, où les personnes ont trouvé un moyen de fonctionnel et les personnes peuvent quand même se tolérer. Aujourd'hui, les personnes ne se tolèrent même plus entre couples. Donc, pourquoi il y a ça? Mais cette considération est essentielle de la mesure où nous ne devons pas nous confondre aux autres. Okay? Dans le sens, je ne dis pas les autres dans le sens de diminuer n'importe quoi qui ce soit. Mais regardons, par exemple, aujourd'hui, nous sommes confrontés au monde occidental auquel nous nous reportons. Okay? Il faut savoir que le mariage est un phénomène nouveau dans le monde occidental. Okay? Le monde occidental a été conçu, vous le connaissez depuis la Grèce antique, okay? Sur l'homme qui était le puissant, okay? Et la femme qui était en quelque sorte, à la limite, quelque chose qu'on achetait, qu'on prenait. Hein? Les rates de Sabine de l'histoire romaine, vous savez, les hommes venaient, c'est comme quand on va faire une cueillette. Les mangues qu'on prend entre les mains, ce sont les siens. Et les rates de Sabine, vous savez, ce sont des hommes qui viennent, il attrape une fille, la porte chez lui, c'est-à-dire quand il a attrapé chez lui, eh bien, il la porte chez lui, elle devient sienne. Et c'est ces mêmes pratiques qui étaient après appelées actes civilisés pour lesquels, quand on marie une fille, on doit les prendre entre ses bras et la porter. Et on applaudit. Mais à la fête, elle a des origines barbares. C'est-à-dire, on s'approprie de quelque chose. Alors, du point de vue de la société occidentale, ok, non? De la situation où l'homme, la femme n'avait aucune considération, ok, où les mariages étaient en fait considérés comme une forme de prise en otage. Je te prends, je t'apporte chez moi. Comme je l'ai introduit chez moi entre mes mains, tu deviens mienne, ok. Et arriver à ce déséquilibre qu'on appelle le divorce, du point de vue de l'histographie de l'évolution sociale occidentale, c'est un progrès. Okay? Ils sont maintenant en train d'aller vers la stabilisation de cette situation. Mais c'est un progrès. Parce qu'avant, cela n'existait pas. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? La femme peut divorcer en Occident. Okay? C'est-à-dire, elle peut dire non. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Avant, c'est-à-dire, la femme n'avait pas le droit de dire non. On la prend, on la soulève, on la porte. Donc, de ce point de vue-là, on peut observer une évolution. Elles ne sont pas à leurs dernières étapes. Ils sont en train d'évoluer, nous les augurons les meilleurs, comme le veut possible, arriver à cet équilibre, à savoir à sortir de l'étreinte de la masculinité, reconnaître la parité entre hommes et femmes. Maintenant, c'est un peu sur le plan de guerre. On recherche le divorce comme moyen de s'équilibrer. Okay? Mais par après, ils abandonneront cette violence pour arriver à un équilibre naturel. Mais le problème, c'est quoi? Nous, à cet équilibre naturel, nous sommes arrivés il y a des millions d'années. Non parce que nous sommes meilleurs que les autres, parce que nous existons depuis beaucoup plus longtemps que les autres. Nous avons eu les étapes. Nous, ces étapes-là, nous les avons faites. Et nous sommes arrivés à un équilibre. Maintenant, aujourd'hui, parler de divorce dans le monde noir et dans le monde occidental, ce n'est pas la même chose. Okay? Parler de divorce dans le monde noir, c'est te retrouver dans un cauchemar où aujourd'hui, tu as 50 ans, tu es marié, tu as des enfants, peut-être des petits-enfants aujourd'hui, et tu fais toujours un rêve dans l'école ou conscient d'être 50 ans, mais tu es à l'école primaire. C'est plus un rêve, c'est un cauchemar. Tu vois? Et c'est ça, cette différence qui se trouve sur ces plans-là. D'où Et donc, si on comprend bien, c'est comme s'il y a des étapes qui ont été passées, qui doivent être passées par chaque peuple, et que le peuple noir, justement, a passé ces étapes-là. Et donc, il doit se rendre compte d'avoir passé ces étapes-là. Et j'ai même envie de dire que voilà pourquoi cette formation, ça aide à se rendre compte et vraiment d'aller avec des bases. Et comme ce que j'allais dire, c'était que si on devait donner une forme de conseil aux jeunes qui soit sont fiancés ou essayent de commencer leur cheminement pour aller au mariage, à quel moment la préparation doit être faite? Parce que souvent, moi, je vois, c'est les fiancés qui vont faire la préparation pour le mariage. Et donc, dans le Kush Kamit Congo, cette préparation, selon le Kush Kamit Congo, doit être faite à quel moment?
Et ça, c'est au fait, disons, la base même du mastaba. Le mastaba, c'est une structure qui accompagne et on vient au mastaba pour les scénettes. C'est lui, une scénette qui rentre dans les mastabas, est en train de travailler, ok, pour s'équilibrer intérieurement, est appelé tefnout. C'est-à-dire, quand on dit tefnout, elle est prête. Ok? Et les scènes qui rentrent dans les mastabas, ok, deviennent chou. Chou et tefnout se mélangent pour créer kepera. Kepera, c'est le principe du mariage. Mais il faut être prêt à ces moments-là. Alors, pour les hommes, c'est à l'âge de 19 ans que la formation commence. Pour les femmes, c'est l'âge de 17 ans que cette formation commence, cette éducation. Et cette éducation dans le mastaba dure normalement 2 ans. Et au terme de 2 ans, okay, c'est-à-dire le garçon arrive à 21 ans et la fille arrive à 20 ans, c'est à ce moment-là qu'on arrive au mariage. Alors, je sais que beaucoup vont dire, voilà, mais pourquoi? Parce que c'est mieux marier comme dans le monde occidental, parce qu'ils nous servent comme point de référence aujourd'hui. On s'est marié à 30 ans, à 40 ans. Il faut savoir qu'encore une fois, le monde occidental, le monde féminin, se rebelle, ok, à un surplus, à un abus qui a été pratiqué pendant trop longtemps sur eux. Okay? Maintenant, ils ont encore à l'intérieur de leur inconscient, okay, les concepts des mariages comme quelque chose de hautement négatif. Parce que les mariages, en quoi consistait? L'homme t'arrache n'importe où elle te trouve, elle t'apporte chez lui, c'était fini. Okay? Il y a encore les traumatismes de cette action-là. C'est pourquoi la femme occidentale lui dire t'es marié à 12 ans. Et correspond, pas à 12 ans, excusez-moi, à 20 ans, à 19 ans, correspond à une pression psychologique énorme pour elle. Parce qu'elle a un traumatisme. OK? Mais vous voyez maintenant, ces choses sont en train de changer rapidement, même du point de vue occidental, de la conception générale. On voit aujourd'hui, vous allez dans une famille, vous trouvez 5 générations. Grand-père, père, grand-mère, mère, mais jusqu'à la petite fille. Il y a 6 générations. Et ils sont en train d'arriver à cette transformation de la perception de cela parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un équilibre assez bon. Cet équilibre n'existait pas. Alors, notre monde n'a pas connu ce genre de problème. Nous, par contre, il y a un élément sur lequel nous devons nous développer. OK? C'est sur plutôt la prise en charge de la famille par l'État. C'est l'État qui doit être garant de la famille. C'est-à-dire les personnes qui arrivent à l'âge de se marier doivent avoir la bénédiction. Et quand je dis bénédiction, je suis en train de parler d'une contribution matérielle du part de la communauté, okay, et de la part du gouvernement. C'est la communauté qui doit aider ceux qui sont en train de sortir du mastaba à s'installer parce qu'ils sont importants. Un élément très important qu'il faut considérer, c'est que le mariage, okay, c'est-à-dire le kepera, est une bénédiction pour la communauté. Ankouja Seneb. Et ça, c'est quelque chose qui est très fondamental parce que actuellement, un point qu'on doit aussi développer, qu'on doit travailler dans les communautés Couche Kamit Congo ou africaines, c'est que jusqu'aujourd'hui, la famille de l'homme doit payer de la dot chez la famille de la femme. Ou des fois même, c'est le contraire dans certaines cultures, mais il y a toujours cet argent qui doit être payé. Mais en réalité, ce devoir passé de parents qui allaient payer à l'autre famille jusqu'à ce que dernièrement, c'est plus les parents qui s'en chargent, mais c'est le jeune qui doit payer. Et donc, on retrouve des situations où d'abord le jeune doit payer pour la dot, doit payer pour habiller la famille de sa femme, habiller sa femme, habiller aussi toutes les parties. Et donc c'est les jeunes qui doivent organiser la fête complètement jusqu'à arriver à 25 000 pounds, 25 000 euros, 15 000 euros. Et on le sait très bien que un mariage généralement congolais, c'est entre 5 000 à 25 000. Et ça peut aller encore plus parce que les gens qui m'écoutent vont peut-être rire pour dire que c'était plus dans leur cas. Mais en même temps, une fois que le jeune couple va s'établir, alors c'est un jeune couple qui va s'établir usé, fatigué. Et déjà, c'est un jeune couple qui, maintenant, après avoir accumulé tout cet argent-là entre 18 ans à peut-être 28 ans, alors maintenant, on se met dans une situation où on a brûlé les économies de 10 ans. Et donc, on doit commencer sans base parce que les bases qu'on pense, c'est les bases qu'on donne cet argent où on sacrifie soit à la famille,
au lieu que la famille puisse donner les bases aux jeunes, mais c'est les jeunes qui doivent donner de l'argent pour aller acheter ou pour aller prendre, pour aller doter la future femme. Et donc, ça fait que ces jeunes couples qui vont s'établir ensemble vont avoir des problèmes parce que dès que vous êtes mariés, vous avez des enfants, ça demande hello les dépenses. Donc, il y a plus de dépenses qui sont appelées directement. Et donc, ça, c'est ce qu'on voit dans la communauté. Et donc, voilà, la question aussi qui vient, c'est que dans la communauté Kush Kamit Congo, est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il y aura ce problème-là de dot ou comment est-ce qu'on va faire en sorte que les symbolismes aussi du passé ne puissent pas être perdus parce que beaucoup diront c'est la culture, c'est la coutume, il ne faut pas perdre non plus notre culture. Et donc, voilà un peu la question. La culture se trouve dans les paradigmes. La culture se trouve dans la philosophie. La culture ne se trouve pas dans les actes. C'est la pensée philosophique, culturelle qui est importante. Pas des actes. Les actes dépendent des circonstances. OK? Et nous pratiquons ce que nous pratiquons aujourd'hui dans les mariages que nous connaissons aujourd'hui, tout simplement parce que nous sommes passés par l'esclavage. Si nous n'avions pas connu l'esclavage, nous ne serons pas en train de pratiquer cela. Nous ne serons pas en train de demander des sommes d'argent aux jeunes hommes. Disons-le clairement, c'est acheter parce qu'on dit facture. Hein? Les factures, ok, ouvrez vos dictionnaires, c'est un document donné pour contrasigner une vente et achat. Okay? Quand quelqu'un vous fait un don, vous ne demandez pas une facture. Okay? Quand vous allez prendre une dette, vous ne demandez pas une facture. Okay? Et quand vous allez, je ne sais pas moi quoi, la facture en soi pour soi, quand on dit les mots facture, est-ce que vous avez la facture? On va vous demander, vous avez vendu quoi ou vous avez acheté quoi? Ouais, justement. Okay? Quand vous allez prélever l'argent dans votre compte courant, compte bancaire, on ne vous demande pas la facture. Parce que vous prélevez de l'argent, il n'y a pas de transaction économique. OK? Alors, pourquoi nous pratiquons cela? Tout simplement parce que nous sortons de l'histoire de l'esclavage, où nous avons été vendus, et cela s'est introduit dans notre psyché et qui joue ce tour-là. Et cela affaiblit les familles, les rend faibles, OK? Et fausse leur départ. Quand les familles s'établissent, ils ont besoin de la contribution de la communauté. Pas que la communauté se transforme en un gros vampire qui leur suce le sang. Et dans le Kush Kamit Congo, nous avons sorti un texte de loi régissant les mastabas, disons les kepera, ok? Et parce que les mastabas, les processus du mastaba, c'est ce qu'on appellerait un peu les fiançailles, ok? Quand on arrive au kepera, c'est un mariage. Okay? Et quand on est fiancé, tefnout, fiancé, c'est les choux et les tefnout. Okay? Quand on arrive, ce qu'on appelle le mariage, c'était au kepera, on en sort en tant que menba, âme sœur. Okay? Et on apprend à devenir l'âme sœur de l'autre à travers la synchronisation de ce que nous appelons notre parcelle vibratoire, notre fréquence vibratoire. On apprend à se connaître, à s'accepter, à se soutenir, ainsi de suite. Et il y a tout un enseignement autour de cela. Au niveau de la communauté Kush Kamit Congo, en fait, nous reprenons notre droit et il n'y a plus de dot parce que ce que nous opérons, c'est la libération de la femme, mais aussi la libération de l'homme. Parce qu'il n'y a pas seulement l'homme qui souffre pour ressembler de l'argent. L'homme souffre pendant une période, mais c'est à la femme, c'est considéré un objet pendant toute sa vie. Oui. C'est l'homme, il va souffrir pendant une année, 2 ans pour mettre cet argent-là. Mais après, la femme va se considérer quelque chose qui appartient, ok, à quelqu'un d'autre pendant toute sa vie. À rendre compte à quelqu'un d'autre pendant toute sa vie. À baisser les yeux, la tête devant quelqu'un d'autre pendant toute la vie. Or, il est dit qu'un homme qui abaisse la tête devant un autre homme, un homme qui s'affaisse devant un autre homme, commet un péché mortel contre la création, contre le créateur, contre la source. Et la femme qui est portée à s'abaisser, à s'annihiler devant un homme, commet un péché contre le créateur. Alors, dans le Kush Kamit Congo, dans notre processus de Kepera, nous incarnons le mariage, nous l'accompagnons, et c'est maintenant
la communauté qui prend en charge ce qui vient comme manifestation. Et c'est la communauté qui doit s'organiser pour soutenir la famille de l'homme, la famille de la femme, s'ils veillent bien intervenir dans les mariages Couche Kamit Congo, parce que où ils font partie de la communauté Couche Kamit Congo, ou ils ne font pas partie. Dans le cas où la famille fait partie de la communauté Couche Kamit Congo, ce n'est pas une charge seulement d'eux. C'est de toute la communauté qui intervient, qui va s'organiser en répondant à la question, mais ces jeunes gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour commencer leur vie? C'est de quoi ils ont besoin. Ce n'est pas à la charge de l'homme à ce moment. L'homme et la femme à ce moment doivent commencer à penser après. Mais le processus, ça c'est à la communauté. Donc comme la communauté qui soit s'en occuper, il n'y a pas besoin de céder. Parce que c'est quoi le principe? Vous devenez une même famille, c'est ça le point. Quand la famille les enfants se marient, vous devenez une même famille. Quand si vous devenez une même famille, pourquoi une autre famille doit céder des biens à l'autre? Il y a un problème là-dessus. Bien entendu, nous conservons l'éthique traditionnelle qui prévoit certains codes d'honneur. Les codes d'honneur sont ressemblés en des choses qui sont offertes à la famille de l'homme ou de la femme. Okay? À selon des cas, et la femme démontrant, l'homme doit démontrer son habileté et à travers des épreuves qui démontrent qu'il est habile à porter enfin cette famille. Et la femme, la femme est appelée à produire une dot. C'est ce que la famille de la femme donne. La femme arrive dans son foyer avec une dot, okay, qui est soit donnée par sa propre famille ou soit qui est donnée par la communauté Couche Kamit Congo. Toi, Netia, avant de finir rapidement, qu'est-ce que tu appelles la dot qu'on donne à la femme? La dot qu'on donne à la femme, dans la tradition, la dot c'est quoi? C'est l'héritage. La femme est le maître de la terre. Et quand une femme se marie, une parcelle de la terre lui est accordée. Traditionnellement, la dot c'était une parcelle de la terre. Et c'était de la terre, de la cuisine, ok, qui donne le pouvoir de mélanger les mondes. C'est de la cuisine qu'on crée, qu'on donnait à la femme. La famille de l'homme venait construire sur le terrain que la femme avait donné. Okay? Ça, c'est comme ça qu'elle a été pratiquée avant. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte complètement différent. La dot, généralement, consiste à des biens qui peuvent être des meubles, okay? Que la famille de la femme, ou bien la dot peut venir de la famille de la femme, ou dans une communauté, la dot vient des femmes, des autres femmes. Ceux qui sont déjà mariés s'organisent pour donner une dot à leur sœur qui se marie. J'espère que je pense que j'ai compris à répondre à la question. Toi, Netia, et merci pour l'éclaircissement et merci pour cette première partie. Et on va revenir à la deuxième partie où nous allons vraiment parler encore plus du mariage, de la préparation du mariage et les âges de mariage, parce que c'est très intéressant de voir. Et pour lancer une petite introduction, je voulais parler ici, par exemple, qu'en Écosse, l'âge de mariage, c'est à partir de 16 ans. Et dans d'autres pays européens, même avec 15 ans déjà, on peut déjà commencer à préparer son mariage. Et donc, à 16 ans, ça veut dire que c'est une personne qui ne peut pas encore boire de l'alcool ou conduire un véhicule, mais qui peut se marier, avoir des enfants et habiter avec son mari. Et donc, voilà pour la première partie. Et nous allons aller dans la deuxième partie qui va parler plus de cette organisation, encore plus du mariage, mais encore pour voir la préparation, les âges de mariage et les statistiques aussi, pour voir quels sont les vrais âges. Parce que justement, beaucoup d'entre nous sont habitués à voir l'Europe du point de vue de la télévision, de voir le monde occidental par rapport aux films Hollywood, merci, Hollywood. Et voilà, c'est quand il faut parler deux langues à la fois, Hollywood. Et alors qu'on a tous ces films-là, et on voit la différence entre la réalité et ce qui se passe vraiment. Là, on va voir des femmes qui sont vraiment entre 28 ans, 30 ans se marier. Or, la réalité n'est pas la même. C'est que la plupart des femmes qui se marient en Europe sont entre justement, ça dépend des pays. Par exemple, en Écosse, c'est entre 16 à 25 ans. Donc, c'est vraiment ces âges-là où les personnes
font les plus de mariages et le reste des mariages se font un peu plus tard. Par contre, dans la communauté africaine, on commence à voir des différences et surtout les communautés qui sont touchées par l'occidentalisme en réalité. Donc, Douane et Thiers, pour mon mot de la fin, je veux voir si Baba Kinkela peut ajouter un dernier mot de la fin. Douane et Thiers. Douane et Thiers, comme mot de la fin, je dirais que chaque peuple de l'histoire, chaque peuple de notre monde a une histoire. Et cette histoire est généralement parsemée des mots, des conflits, des problèmes qu'il est apporté à résoudre. Okay? Et à travers l'évolution culturelle, à travers l'évolution de la société, on procède par la rectification des erreurs du passé. Okay? Et cela se manifeste par une forme de développement spécialement culturel. Et puis les restes vont venir après. Maintenant, les problèmes, il y a un énorme problème quand un peuple veut se comporter comme un autre. Tu ne peux pas résoudre les problèmes de l'autre. Okay? Tu ne peux pas, en prenant l'attitude d'un autre, en essayant de se comporter comme un autre, en intégrant en soi des valeurs qui historiquement, des valeurs, des éthiques qui historiquement appartiennent à les autres, on se met dessus des fautes dont on ne connaît pas les causes, dont on ne sera pas en mesure de résoudre. Et par conséquent, on sera accablé d'une double faute. Les fautes qui ont été commises de sa propre lignée, de sa propre culture, que l'on est là pour répondre et que l'on ne fait pas, pour rectifier et que l'on ne fait pas, et des fautes de la civilisation qu'on convient d'acheminer, disons d'adopter chez les autres. Double faute, et cela est écrasant. Le poids est martelant. C'est pourquoi l'évolution, le développement, l'évolution est de nature complètement culturelle. Chacun de nous naît pour répondre aux situations qui ont été créées précédentement. Okay? Et nous ne pouvons pas mettre sur nos épaules en adoptant des attitudes qui ne sont pas les nôtres, pensant vouloir faire les malins. Non, on sera en ridicule, on sera responsable des doubles fautes. Douane et Thiers.